Quelques compléments sur la notion de résistance électrique. Alors je vous demanderai de ne pas confondre deux choses, c'est-à-dire ceci, c'est ce qu'on appelle, ce sont des dipôles que vous avez peut-être déjà rencontrés, que vous pouvez appeler dans la vie de tous les jours une résistance électrique, mais attention, en électricité on appellera ça un résistor. Donc le résistor désigne bien le dipôle. Par contre, la lettre grand R va désigner la résistance électrique, donc c'est une grandeur électrique qui, elle, se mesure et se donne en ohms. Donc ne pas confondre résistance électrique, qui désigne la grandeur, et le résistor, qui désigne le dipôle. Dans la leçon, vous avez noté des choses intéressantes sur les conducteurs électriques et sur les isolants électriques que vous connaissez depuis la 5e. Et vous avez pu voir que les conducteurs électriques, ce sont des matériaux qui possèdent une faible résistance électrique, autrement dit, ils s'opposent peu au passage du courant électrique, alors que les isolants sont au contraire des objets qui vont s'opposer très fortement au passage du courant électrique, plastique, bois, parce qu'ils ont une très forte résistance électrique. Ça, c'est vraiment la différence. Et c'est le plus de cette année 4e. Je vais vous donner quelques exemples, alors j'ai mis entre guillemets, de résistance électrique, parce que dans les appareils qu'on peut avoir autour de nous, dans la vie de tous les jours, certains de ces appareils ont ce qu'on appelle des résistances électriques. J'ai mis entre guillemets, attention à cela. Par exemple, c'est plus de saison, mais vous connaissez très bien l'appareil raclette, ce que vous pouvez voir ici, c'est ce qui est en dessous, ou bien dans un grille-pain, ce qui est ici, ce qui va rougir, c'est ce qu'on appelle des résistances électriques. Ces différentes résistances sont parcourues par un courant électrique, et vont permettre d'apporter une certaine chaleur à l'aliment. Alors, par exemple ici, on voit très bien, ça c'est dans le cas d'un four à raclette, on voit très bien la résistance électrique qui est chauffée, et ici également dans un grille-pain. Alors quel est le but, entre guillemets, de cette résistance, de cet élément qu'on place ici? C'est de chauffer, c'est d'apporter de la chaleur à l'aliment pour faire fondre le fromage ou pour faire griller la tartine, c'est ça son intérêt. Et donc ici, quelle est la conversion d'énergie qui est réalisée par cette résistance? Alors je vous rappelle qu'une conversion d'énergie, il y a une forme d'énergie qui va arriver à l'appareil électrique, et de cet appareil électrique va transformer cette forme d'énergie en une autre forme d'énergie. Donc ici, l'appareil à raclette ou le grille-pain ou tout autre appareil qui va chauffer, un radiateur, un sèche-cheveux, va permettre de convertir l'énergie électrique qui arrive à l'appareil en énergie thermique. Et je vous rappelle qu'on peut représenter schématiquement cette transformation d'énergie par un diagramme énergétique. Le convertisseur, ce sera l'appareil qui va permettre de convertir donc une forme d'énergie en une autre forme d'énergie. Ce convertisseur, très exactement, dans le grille-pain ou dans le four à raclette, c'est sa fameuse résistance, entre guillemets. Ici va arriver l'énergie donc électrique qui va être transformée par le convertisseur en énergie thermique, c'est-à-dire en chaleur. Et ça c'est vrai pour tous les appareils chauffants, il y a une conversion énergétique réalisée par ce qu'on appelle la résistance qui est là.